Allez, troisième jour les amis, on démarre la journée toujours avec une séance de sport. C'est le mieux quand on est dans les hôtels et qu'on mange beaucoup. Donc aujourd'hui, nous avons, je crois, la visite du berceau du Portugal. Et après, je crois qu'on va improviser un petit peu. C'est parti. Allez les amis, outfit petit bourgeois. Ma femme m'a dit que ça faisait petit bourgeois. Mais le rose, ça va pas à tout le monde. Alors, nous empruntons la fameuse gare de São Bento. Ah ouais, c'est magnifique. Alors les Portugais aiment beaucoup les parpaings. Ils construisent des parpaings partout. Ah, ça va, on rigole. Hop, là le contrôleur. C'est-à-dire que le contrôleur est tout seul, alors qu'à Paris ou un truc comme ça, ils sont une armée. Et ma femme dit, c'est peut-être parce qu'ils sont pas. Il y a très peu de fraude, alors du coup, un seul contrôleur suffit. C'est loup dentaire. Regardez sur quoi on marche, les amis. C'est très beau. C'est magnifique, hein, en tout cas. Très très beau. La petite place du village avec les pépés. Ça fait très village, hein, avec les gros touristes là comme nous. C'est beau. Par contre, l'été, ça doit être chaud. Ah, n'oubliez pas, les amis, on est en mars. Hein. L'été, là, quand il fait 40, c'est beau, hein, par contre. Il n'y a rien à dire. J'ai vu qu'il n'y a personne qui rentre près de la fontaine. On va peut-être respecter. Et ensuite, on va, bien entendu, on va aller se perdre dans les petites ruelles. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur la place principale. Une église magnifique. Et regardez, j'ai une petite surprise pour vous. Regardez en face. Regardez comment c'est beau, ça. Quelle originalité. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vous en voyez souvent des églises avec des l'herbe sauvage, hein, qui pousse dessus. Écoutez. Incroyable. Oh, regardez-moi cette maison sublime. Nous avons sur une petite place, très très belle. Ce qui est très apaisant, c'est que on est dimanche et ça joue de l'orgue, mais c'est pas que pour l'église, c'est on l'entend dans la ville, en tout cas la ville, la vieille ville, c'est très apaisant. Également, là on s'est un petit peu excentré, il y a beaucoup moins de touristes, gens comme moi par exemple, ce qui fait que c'est encore plus apaisant, c'est très agréable. Au château.
c'est Alfonso Henriquez qui est en fait né à Guimarães, fondateur de la nation portugaise. On bat les couilles. Les amis, j'étais en train de filmer ça, de regarder un petit peu la Passion du Christ. Juste à côté de là, il n'y a aucune indication, mais je pense que c'est un restaurant pour locaux. En tout cas, il n'y a aucune inscription ni quoi que ce soit. Et par contre, il y a des gens qui mangent à l'intérieur, il y a des tables qui sont dressées. C'est pas pour nous les touristes. Bon, on est sur la place là, où je pense pas qu'il y ait beaucoup de touristes qui viennent. Et vu qu'on est dimanche, c'est le rassemblement en fait des gens du village. Mais en fait non, c'est juste des gens qui socialisent, qui sociabilisent. Peut-être des choses qu'on perd un petit peu plus les villes sont grandes et plus on perd un petit peu cette sociabilisation. L'ancienne tannerie de Guimarães. Il n'y a pas besoin de caméra de surveillance, vous avez les mémés au balcon qui font caméra de surveillance. Alors voyons voir. Déjà il y a un truc à chat là. Un truc que j'ai remarqué, il y a un truc à chat là. Et ça c'est... Ah ouais. Rue de Francisco. Alors, par contre, j'ai remarqué un truc. Un hôtel à chat. Non, de la chance, hôtel gratuit. Ah ouais, il y a tout. Ah, ils sont bien, hein. Il y a de l'eau, il y a de la bouffe, il y a des croquettes. L'eau s'en va vers là-bas, passe en dessous de cette maison. Nous revoici perdus dans les petites ruelles où il n'y a personne. Ah si, il y a une personne devant. C'est tout. Alors on a marché un petit peu, on est sorti de la zone touristique du coup de Guimarães. Je sais pas où on est. À l'extérieur du centre-ville et vous perdez tout de suite le côté historique. Et là les bâtiments, c'est pas ouf, hein. Ça reste une très jolie ville. Le centre historique est très joli. Après, ce qui s'est construit autour, c'est un peu moins sympathique. Regardez un petit peu la couleur de pas mal de buildings d'ailleurs. Dès qu'on sort du centre historique, c'est moins joli d'un seul coup. Alors, on vient de rentrer de Guimarães et là, on a réservé pour la grande librairie qui est à 17h30 et il y a une file incroyable pour visiter. Donc, ça doit vouloir le coup. Je tiens à dire qu'il fait 28 degrés aussi. Il fait extrêmement chaud. Bienvenue dans la librairie magnifique. 15 minutes top chrono et ensuite on doit dégager. Incroyable. Elle est belle cette fontaine aussi. Elle est très belle. Magnifique. Très très jolie. Alors du coup elle est plus intéressante de façade que de front. La librairie, un gros attrape touriste. Ma femme a quand même acheté un livre. Qu'est-ce que tu as acheté? Fahrenheit. Fahrenheit 451, parce que c'est en mode miroir. Mis à part le lieu qui est très beau, c'est quand même une usine à touristes. Hein. C'est 15 minutes, après vous devez vous barrer. Ça fait cher la minute. Vous avez le ticket Silver pour 10 € qui vous donne droit à une réduction sur l'achat d'un livre.
Donc si tu viens avec l'objectif d'acheter un livre, tu peux avoir une entrée pour un peu moins cher. Après j'ai vu le coupe-fil, il coûte cher. Hein. Le coupe-fil, c'est 50 balles ou même plus, hein, je crois. Donc voilà. Je trouve quand même que ça vaut le coup d'aller voir. C'est une très très belle librairie. Oui, c'est une très belle librairie. Mais allez-y à l'ouverture. Ou allez-y hors saison. On est encore en hors saison. Non. Le fameux petit train de Porto. Incroyable. Donc on a vu l'hôtel de ville de nuit. Regardez ce que ça donne de jour. Ultra massif. Alors on vient de sortir du restaurant et je vous le donne en mille, on est à côté de la gare et ma femme justement faisait le commentaire que il n'y avait pas de trafic de drogue, etc., etc. Il y a 2 mecs qui sont venus nous voir, ils sont venus me voir directement moi, donc je pense que ma gueule doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? Si je voulais du hashish. T'es témoin, hein? Oui. T'es témoin. Je l'invente pas. Hein. On a fait 2 mètres de plus et il y avait des gars derrière qui disaient marijuana. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, c'est le point de deal. Il y a un point de deal peut-être. Voilà. On est obligé de le dire. Allez, en direct de la terrasse pour notre dernière soirée. Nous sommes au 8e étage. Regardez la vue que l'on a. Je pourrais même piquer une tête dans la piscine là-bas. Mais bon, il fait un petit peu frais. Et nous avons avec nous les étoiles ce soir. Allez, dernier jour à Porto. On va en profiter pour travailler un petit peu. C'est l'avantage de cet hôtel. Regardez, c'est ma femme là qui est en train de faire du montage. C'est l'avantage de cet hôtel, c'est que en fait, vous avez une partie hôtel et la partie rez-de-chaussée, c'est que pour du coworking. Donc vous pouvez travailler tranquillement et donc on a notre avion en fin d'après-midi. Je vais en profiter un petit peu pour faire un peu de montage, travailler, faire de la veille un petit peu. Donc voilà, très très bon hôtel en tout cas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un hôtel où vous avez des équipements qui sont quand même de très bonne qualité. Les fauteuils sont d'excellente qualité. Vous avez à disposition du café, de l'eau, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent bosser avec leur Mac. C'est très accessible dans le sens où moi ça me correspond vraiment, l'ambiance ça me correspond. La réception, c'est des gens qui sont jeunes et tout ça, ça fait un petit peu. Bon, ça fait BCBG un petit peu. Ça fait un petit peu BCBG, mais c'est pas péteux ni pédant. Vous avez certains endroits, comme par exemple des espaces de coworking qu'on peut retrouver notamment à Paris, où c'est vraiment du matu vu quoi. On n'est pas dans un truc où c'est les gens qui viennent pour se la raconter. Vous avez une qualité d'équipement qui est quand même bien située. Et vous avez plein de gens différents. J'ai vu un qui faisait des trucs sur le design, sur l'art. Il y en a d'autres qui font des trucs un mec avec plusieurs écrans là qui suivait des trucs sur la banque et tout ça. Donc ça c'est très intéressant. Donc ça c'est ce qui permet du coup à différents mondes de se retrouver dans un espace de coworking. Et je me sens pas mal à l'aise par rapport par exemple à des endroits où c'est trop quoi. Ça fait trop bourgeois, etc. Donc un lieu où pour tout le monde. C'est un lieu pour tout le monde et ça c'est cool. Et c'est le but de cet hôtel apparemment. Leur slogan c'est Everybody should like everybody. Ça fait un petit peu trop, tout le monde devrait aimer tout le monde. Ça fait trop candide. Et pour le coup, pour la partie meeting, pour la partie coworking, c'est vraiment pas mal. Nous sommes sur le métro São Bento. Regardez comment c'est propre par terre. On vient de prendre le métro depuis São Bento, donc au cœur de Porto, jusqu'à l'aéroport. Ça nous a coûté qu'on a 2,85 €. Contrairement à Orly, où c'est du vol, vous payez 13 balles. 13 balles. 13 balles pour aller jusqu'à Antony. Après, vous prenez les RER pour aller jusqu'au centre de Paris. Alors les amis, on passe par le tarmac. On passe sur le tarmac. Voilà. Voilà.
Bienvenue à Orly avec près d'une heure de retard. Ils nous ont gardé dans l'avion parce que le bus il a oublié de venir. Et après, on a été bloqué dans le bus encore. Bref, bienvenue à Paris. Bienvenue en France. On est bien en France. 13 € Orly Vol.